Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui autour de cette vidéo. Donc, vidéo sentimentale, je ne sais pas encore quel titre je vais lui donner. Mais en tout cas, l'intention c'est de faire 3 tas, de voir un petit peu pour chacun des tas quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur, que vous soyez avec ou non, d'accord, que vous soyez dans l'attente de quelqu'un, en couple, célibataire, et dans ce cas, c'est la personne qui va arriver vers vous. Mais donc, je disais, le tirage, ce sera un premier tirage pour voir l'état d'esprit de la personne et un deuxième tirage pour voir quelle va être l'évolution entre vous. Une évolution rapide, donc je vais donner un délai maximum de demander à ce que le tirage corresponde à une période de maximum 4 semaines. Voilà. Alors, petite parenthèse, mes loulous, j'aimerais pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'ai assisté à différents lives sur la chaîne d'Halloween. Je l'avais aussi invité sur ma chaîne. C'est une personne que j'ai rencontrée au travers de YouTube. Je trouve que c'est quelqu'un de très compétent, très qualifié. Elle fait son travail avec beaucoup de conscience, beaucoup de remise en question aussi. Voilà, donc elle est aussi médium cartomancienne. Elle utilise beaucoup les tarots, certains oracles. Elle a aussi créé son propre oracle qu'elle utilise que pour elle, hein. C'est pas commercialisé. Voilà, c'est vraiment un personnage très intéressant, pour moi en tout cas. Mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil, ça ne vous engage à rien, ça ne vous coûte rien non plus. Et je pense que pas mal d'entre vous pourriez être intéressés par cette chaîne. Elle fait aussi des tirages prédictifs, des tirages à choix. Elle fait des taroscopes également. Là, elle s'est mise tout doucement au live. Ça lui plaît beaucoup. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vais mettre le lien vers sa chaîne en description. En tout cas, ne soyez pas surpris que je la cite parce que je trouve que c'est quelqu'un qui mérite d'être vu, d'être connu et reconnu pour son travail, mais ce que je voulais dire, pardon, c'est que sur YouTube, malheureusement, quand on aborde certaines thématiques qui fâchent, quand je dis certaines thématiques qui fâchent, c'est des sujets qui sont très controversés à l'heure actuelle. Quand on fait des prédictions, comme j'ai pu le faire aussi, des prédictions au niveau mondial, quand on dit ce qu'on voit et qu'on dit ce qu'on pense, bizarrement, l'algorithme de YouTube ne nous référence pas de la même manière que les autres chaînes. Donc on est pas mal impacté par ça. Et c'est une espèce de punition. Hein, on se demande qui, quoi, mais bon, voilà. Je sais pour ma part que depuis que j'ai parlé du Covid, par exemple, au mois de mars de l'année passée, eh bien ma chaîne n'a plus évolué, ou quasi très peu, très lentement. Pour vous donner un exemple, un ordre d'idée, je sortais un taroscope au tout début de ma chaîne. Je faisais jusque 20 000 vues. Et maintenant, je sors un taroscope, c'est à peine s'il est vu et c'est à peine si mes abonnés reçoivent les notifications. Donc, je suis tout doucement en train de me dire que je vais peut-être lancer une nouvelle chaîne. Mais bon, je vous tiendrai informé si jamais je le fais. Mais donc, pour vous dire, c'est pour ça que je soutiens Halloween pour son travail, pour sa sincérité, parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Elle n'est pas du tout dans la complaisance, donc elle fait des tirages où vous n'entendrez pas que des belles choses, hein, comme ici, comme sur ma chaîne. Voilà, c'est une chaîne
ou si vous vous abonnez, vous savez que vous aurez quelque chose. Ça ne vous parlera peut-être pas toujours, hein, puisque ça reste des guidances générales, mais vous aurez quelque chose de vrai et pas d'embaumé, d'enjolivé, voilà. On ne vous vend pas du rêve et Isa non plus ne vous vend pas du rêve. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et c'est vraiment par soutien pour elle que je tenais à faire cette petite parenthèse. Voilà, c'est quelqu'un de bien que j'apprécie beaucoup et je voulais lui consacrer cette petite dédicace et vous inviter aussi à aller voir qui sait, elle vous plaira peut-être et dans ce cas, ce sera une belle découverte pour vous. Et puis si elle ne vous plaît pas, eh bien c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Alors, j'arrête de babeler, comme on dit ici à Bruxelles. Donc, j'arrête de babeler. Je vais vous proposer 3 tas. Alors, je réfléchissais, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je vais encore bien pouvoir leur mettre comme bibelot? Et pour finir, je me suis dit, non, je vais, désolée pour les hommes qui sont là, mais essayez de jouer le jeu quand même, les gars, ce serait sympa. Je vous propose, j'enlève mon beau cœur, je le trouve magnifique. Je vous propose des parfums aujourd'hui. Alors, soit vous les connaissez et vous choisirez en fonction de l'odeur. Alors, bon, il y en a que un qui est très très connu, c'est le fameux Amor Amor. Celui-là, il est très très connu. De Cacharel. Je vais quand même citer le nom de la marque parce que je sais pas si je peux... Bon bref, je sais, je m'en fous. Je m'en fous. Donc ici, on a Pur Poison de Dior. C'est un parfum très très poudré. D'accord, rien à voir avec Poison de Dior. D'accord, le Pur Poison, il est beaucoup plus délicat. Il est beaucoup moins fort que le Poison de Dior. Ok, alors ici, on a pour une médium, c'est banal, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous voyez le nom, Ange ou Démon. Donc, Ange ou Démon, le secret. Et c'est de Givenchy. Et le troisième, comme je vous ai dit, Amor Amor de Cacharel. Alors, celui-ci est sucré épicé. Voilà, il est aussi un peu poudré, mais je dirais plutôt sucré épicé. Un peu oriental comme ça. Et alors, celui-ci, Amor Amor, il est vraiment sucré. Il plaît beaucoup. Moi, c'est bon, c'est un cadeau que j'ai reçu. Donc, voilà. Ok, alors les amis, faites votre choix. Pour les hommes, désolé, si vous ne connaissez pas l'odeur de ces parfums. De toute façon, je ne crois pas que vous connaissez forcément toutes les odeurs comme ça. Moi, c'est juste que j'adore les parfums. Je suis vraiment une fan de parfums, de bons parfums. Et voilà, c'est mon péché mignon, c'est les parfums. Et donc, je connais, voilà, je reconnais les odeurs entre mille et voilà. J'ai un nez hyper développé. Je rigole. Ça me fait rire quand je dis ça parce que j'imagine toujours un long nez comme ça. Donc voilà, soit laissez-vous inspirer par la bouteille, par le flacon, par la position, 1, 2 ou 3, par le nom, donc je répète, Pur Poison, Ange ou Démon, le secret, et Amor Amor. Laissez-vous guider, inspirer. Si vous n'avez aucune inspiration là, allez voir dans la description, je mettrai le minutage correspondant à chaque tas. Je sais que certains préfèrent choisir leur tas en fonction du minutage, des chiffres qu'il y a dans le minutage. On va commencer tout de suite avec Pur Poison. Voilà les amis, désolée, j'ai dû couper la caméra parce que j'ai reçu un appel hyper important. Donc voilà, on est parti pour voir quel est l'état d'esprit de votre autre, de la personne que vous avez dans votre cœur. Comme j'ai dit au début, que vous soyez avec ou non, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de voir l'état d'esprit, son état d'esprit, pardon. Donc pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un petit temps déjà, vous savez que j'aime beaucoup le Dixit. Et pour l'état d'esprit, je trouve qu'il est très parlant. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne que mes abonnés qui ont choisi Pur Poison
ont dans le cœur? Quel est l'état d'esprit de leur autre, s'il vous plaît? C'est plus simple parce que ma question était un peu longue. Hein. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi Pur Poison, quel est l'état d'esprit de la personne qu'ils ont dans leur cœur, s'il vous plaît? Montrez-moi quel est l'état d'esprit de la personne qu'ils ont dans leur cœur. Les abonnés qui ont choisi Pur Poison, merci. C'est quelqu'un qui est très attentif à ce qu'il ressent, à ses émotions. Ça peut être un signe d'eau, plus particulièrement un poisson, ou un signe lunaire, poisson en signe lunaire, mais en tout cas un signe d'eau. Ça, c'est ce qui ressort ici. C'est quelqu'un qui est très attentif à ce qu'il ressent, ses émotions, attentif à ce qu'il se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a été blessé, marqué peut-être par une relation passée ou des expériences de la vie qui l'ont vraiment marqué. C'est quelqu'un qui garde beaucoup, qui cache ses émotions, qui cache peut-être sa sensibilité, qui se montre plus dur qu'il ou qu'elle ne l'est. Excusez-moi, mais j'ai un paquet de cartes qui est tombé par terre. Et comme j'ai pas beaucoup de place avec le trépied, voilà. Bon, je les remets, c'est un peu trop. Ok, alors quel est l'état d'esprit de la personne qui vient dans leur cœur? C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de... c'est peut-être quelqu'un qui a appris à cacher ses émotions justement par sagesse. C'est quelqu'un qui garde beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et de compréhension des relations humaines, de compréhension des expériences humaines aussi. Mais c'est quelqu'un de très fermé et... non, pas fermé, introverti. C'est quelqu'un qui ne se livre pas facilement. Cette personne actuellement attend que... c'est comme si cette personne vit actuellement une période un peu difficile, un peu chamboulante, mais elle attend que ça passe. Sagement, elle attend que ça passe. Elle est dans une forme d'attente ici. Cette attente est douloureuse pour elle. Cette attente est douloureuse. Elle se sent... intérieurement, elle se sent brisée. Je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui a... Ça peut être quelqu'un... un ou une écorché vif, hein, ici. Quelqu'un qui a vécu des choses vraiment difficiles. Ok, bon, ben, quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, de cette personne par rapport à mon abonné qui a choisi Pur Poison? Montrez-moi quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à mon abonné qui a choisi Pur Poison. Hop là, celle-là voulait venir. Elle a l'intention de venir vous voir. Elle a l'intention d'avancer, de faire un pas vers vous, cette personne. Alors, si vous êtes en couple, elle a l'intention de faire un pas vers vous. Soit quelque chose qui vous ferait plaisir, avancer à une étape suivante dans le couple, quelque chose comme ça. Petite info que je viens de recevoir liée à cette histoire du passé, c'était une expérience de vie, soit une relation, soit une expérience dans laquelle cette personne a été manipulée, a été utilisée. Ça peut être une relation toxique aussi. Ok. Mais c'est lié au passé. Hein. Alors, l'état d'esprit de cette personne par rapport à mon abonné qui a choisi Pur Poison, s'il vous plaît. Il y a bien cette idée d'avancer. Cette idée d'avancer ensemble. De faire ses bagages et d'avancer. Il y a cette idée aussi de gestation de quelque chose de nouveau. Je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir.
Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Vous voyez dans ces petites... on voit des abeilles ici qui transportent des espèces de... Je sais pas dire qu'est-ce que c'est. C'est assez imaginaire ce genre de dessin. Mais ici, il y a vraiment cette idée de gestation avec un fœtus. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée de projet, de quelque chose qui n'est pas encore assez mûr, mais qui est là déjà. Cette envie de créer quelque chose. Peut-être de concevoir un enfant aussi. Hein. En tout cas, cette personne, pour moi, elle a l'intention de faire un pas vers vous, d'avancer vers vous ou avec vous. Vous voyez, de nouveau, on a cette idée de ce que cette personne renferme en elle, avec le livre, ce qu'elle renferme en elle, ce qui lui a amené toute cette connaissance des relations humaines, toutes ces connaissances des relations même sentimentales. C'est une expérience où elle s'est retrouvée à genoux, elle s'est retrouvée face à un personnage qui jouait avec elle, un personnage qui manipulait, un personnage froid et autoritaire, ici. Femme ou homme, hein, d'accord? Ok, ouais, c'est ce que je pensais. Pour le moment, cette personne est en train de se battre avec elle-même, batailler avec elle-même. Elle est dans une période d'attente, elle attend que le vent tourne en sa faveur. Elle sait qu'elle est dans une période un peu difficile, elle patiente, elle attend. C'est difficile pour elle, cette attente est difficile et douloureuse, mais elle a la sagesse de se dire que tout passe, tout finit par passer. Alors moi, ce que je ressentais ici, c'est que cette personne a peut-être une peur de l'engagement liée à son histoire passée. Mais pour moi, il y a bien une évolution ici. Il y a bien une évolution, l'intention, pardon. Cette personne a bien l'intention d'évoluer avec vous, de progresser dans quelque chose avec vous. Alors, on va voir quelle va être l'évolution dans les 4 semaines, on va dire, dans les 4 semaines à venir. Quelle va être l'évolution entre mon abonné et cette personne? Quelle va être l'évolution entre mon abonné et son autre, la personne qu'il ou elle a dans le cœur? Quelle va être l'évolution entre... Hop là, j'ai une carte qui est tombée. Attendez, je la ramasse. J'ai pas beaucoup de place avec le trépied, donc je dois faire attention de ne pas tout faire tomber. On a l'œillet. Alors, l'œillet, c'est accorder son pardon, pardonner. Il y a aussi cette idée de s'ouvrir à l'autre. Je vous ai dit, l'autre fait un pas vers vous. C'est possible qu'il y ait des choses à régler entre vous pour qu'il y ait cette évolution possible. Et dans ce cas, il y aura peut-être des discussions à cœur ouvert et où on accorde son pardon de manière directe ou indirecte. Le fait de pouvoir discuter, mettre des mots sur ce qu'on a vécu, ça nous permet de tourner la page, de passer à autre chose. Ok. Alors, comment va évoluer cette relation? On a bien cette idée d'inséparable, hein, pour moi. Regardez, on a de nouveau l'élévation. Je ne sais pas si on voit bien les cartes quand je les mets au-dessus. Bon, je sais pas. J'espère que c'est pas trop brouillon, puisqu'on a les images en dessous. Mais je préfère les garder parce que parfois certains messages ressortent après. On a ici l'élévation et ici, je vous ai dit, hein, il y a cette idée d'évolution. L'idée de monter, d'avancer. Pareil ici. Donc pour moi, il va y avoir une avancée entre vous. Pour chacun d'entre vous, ce sera de manière différente, mais en tout cas, clairement, c'est ce qui ressort ici.
Alors, c'est possible ici qu'il y ait une relation qui renaît de ses cendres. C'est possible qu'il y ait eu une séparation entre vous et que votre autre revient vers vous. Revient parce qu'il a compris certaines choses. Peut-être un besoin de se... Vous êtes inséparables. Hein. Je pense que autant vous que votre autre, il y a ce sentiment d'être lié à l'autre. Ce sentiment d'être... quoi qu'on fasse, on a toujours... on se sent toujours relié à l'autre. Illumination. Ok. Je vais encore en mettre 5. Comment va évoluer la relation entre mon abonné qui a choisi Pur Poison et son autre, s'il vous plaît. Alors, moi ici, j'ai quand même l'impression que vous avez conscience, tous les deux, pour moi c'est tous les deux, vous avez conscience qu'il y a un travail de pardon qui doit être fait pour pouvoir avoir ce nouveau départ, ce nouveau départ, quoi, entre vous. Cette nouvelle reprise de relation. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Hein. Il y a vraiment des choses qui vont être mises en lumière, des incompréhensions. Pour moi, vous allez arriver à mettre des mots sur ce que vous avez ressenti. Et l'autre aussi, vous allez pouvoir de cette manière avancer vers quelque chose de beau pour moi. Avec l'illumination, le phénix. Alors, comment va évoluer la relation entre mon abonné qui a choisi Pur Poison et son autre dans les 4 semaines qui viennent? Merci. Alors, bon, ça va peut-être pas se passer dans le calme, cette discussion, parce qu'il y a peut-être beaucoup de ressentiments, beaucoup de colère, beaucoup de choses qu'on a gardées en soi. Mais n'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de vider votre sac, mais soyez aussi à l'écoute de l'autre, parce que l'autre aussi a des choses à vous dire. Pour moi, il y aura une belle évolution entre vous, peut-être une réconciliation, peut-être une reprise de contact. Il y a un travail de pardon qui est en train de se faire. Et pour moi, c'est quelque chose qui est conscient. Vous en avez conscience, vous en avez peut-être envie, ou l'autre en a envie, vous l'a peut-être déjà exprimé. Mais ici, en tout cas, j'ai de beaux moments à venir, des moments agréables à venir ici. Il y a des actions qui vont être posées pour moi. Vous allez poser des actions ensemble. Parce que là, c'est l'évolution entre vous. Il y a vraiment l'intention ici de poser des actions pour permettre ce nouveau départ et de renaître de ses cendres, donc de quelque chose qui était mort, quelque chose qui ne pouvait plus durer, quelque chose qui, voilà, on transforme ici, on transforme, on change, il y a un nouveau départ ici pour moi. Ok, nickel. Super, eh bien, les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de pousser, de liker, de commenter. Sachez que je réponds à tout le monde, je vous lis tous avec grand plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et si ça vous plaît, bien sûr. Et pensez à partager, ça permet à la chaîne, comme je vous ai dit au début, hein, d'apparaître dans cet algorithme, d'être référencé sur YouTube. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. C'est parti pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le parfum Ange ou Démon, le secret. Alors, on va voir tout de suite quel est l'état d'esprit de votre autre. Je vais utiliser pour ça le Dixit. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve qu'il est très parlant pour faire surtout des états d'esprit. Alors, on va voir pour mes abonnés qui ont choisi Ange ou Démon. Montrez-moi, s'il vous plaît. Il y a une sortie d'isolement pour vous. Ça, c'est déjà le message que je reçois pour vous. Il y a une sortie d'isolement, c'est comme si vous étiez dans votre bulle. Et là, vous sortez, vous décidez de... Ah ben, ça me fait penser au confinement, tiens.
Une sortie de confinement, peut-être. Peut-être que... bon, vous verrez dans quelle mesure ce tirage vous parle. C'est peut-être lié à la période de sortie de confinement. Je sais que je suis regardée depuis un peu partout dans le monde. Donc, vous me direz en commentaire. Ça m'intéresse. Puisqu'on ne va pas tous être déconfinés en même temps. Puis il y en a qui ne sont pas confinés. Ok, allez, je me concentre un peu. Pour mes abonnés qui ont choisi le parfum Ange ou Démon, montrez-moi l'état d'esprit de la personne qu'ils ont dans leur cœur. Waouh, cette personne bout, elle en peut plus ici. Elle en peut plus de garder en elle. Elle est sur le point d'exploser. Beaucoup de nervosité, beaucoup de colère, beaucoup de choses non dites. J'ai l'impression que ça va péter. Ça va péter. Je me répète dans les parages. Hein. On va voir pourquoi. Alors, l'état d'esprit, s'il vous plaît, de la personne que mes abonnés ont dans leur cœur, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit? Oh là là, j'en ai trop qui sont tombés. Un instant, parce que j'ai pas beaucoup de place avec ce trépied. Ok. Alors, je les remets. Hein. Excusez-moi pour le bruit, c'est ma chaise. Alors, l'état d'esprit, s'il vous plaît, de la personne que mon abonné a dans le cœur, s'il vous plaît. Alors, peut-être que cette personne vit cette colère, c'est peut-être lié au travail. C'est peut-être lié aussi à être confronté à différentes émotions, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? Donc, c'est pas forcément à cause de vous. D'accord? Même si l'état d'esprit, c'est vis-à-vis de vous. Donc, c'est possible que cette personne vous a vu sous différents angles, différentes émotions, différentes humeurs. C'est comme si elle supporte peut-être plus vos caprices, le fait que ici, je vais vous dire ce que je vois, ce sera plus simple pour moi. C'est comme si vous essayez d'avoir une certaine attitude dans le but d'obtenir quelque chose. Par exemple, vous montrez toute douce, toute gentille, ou bien tout doux, tout gentil, pour que la personne se rapproche. Puis quand elle se rapproche, eh bien, bam, on lui reproche des choses, on lui reproche son absence, voilà. Donc ici, attention à ça. Hein. Si ça vous parle, attention à ça parce que votre autre ne supporte pas ça. C'est quelque chose qui le met en colère. Alors, j'ai quand même l'impression ici que vous avez le sentiment, en tout cas votre autre a le sentiment d'être connecté à vous, d'être relié à vous, comme s'il y a de la transmission de pensée. Il y a un truc particulier qui se passe entre vous. Hein. Il y a... en fait, c'est comme si... Pour moi, lui ou elle, enfin votre autre, vous comprend ses émotions, comprend vos difficultés ici. Il ou elle sait que vous devez gérer vos émotions, travailler sur vos émotions. Mais ce qui est difficile pour cette personne, c'est les mots piquants qui peuvent être dits, des choses blessantes qui peuvent être dites. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne que mon abonné qui a choisi Ange ou Démon a dans le cœur? Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de mon abonné?
J'ai l'impression qu'il y a un passé avec cette personne. Pas un présent, un passé. Dans son esprit, c'est comme si il y a beaucoup d'histoires liées au passé. Alors, pourquoi je dis au passé et pas un présent? Ça pourrait être un ex, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation et il y a une distance actuellement. Cette personne a peur de revivre certaines choses avec vous. Il y a peut-être eu des disputes, mais très... ou des choses blessantes ont été dites. Cette personne a décidé d'avancer. Vous voyez, cette personne s'est retirée, en fait. Elle s'est retirée... En fait, c'est comme... Je vais vous dire ce que je ressens. C'est comme si il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais en réalité, on n'a pas dit les choses. Voilà. C'est très bizarre, mais c'est comme si on a pris le temps de s'engueuler, de se faire des reproches, de se critiquer, peut-être même de s'insulter pour certains. Il y a eu des mots blessants ici, hein. De rabaisser l'autre, mais jamais de dire calmement, sereinement, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus aussi. Ici, cette personne, pour moi, vous êtes toujours, je ne vais pas dire que vous êtes toujours dans son cœur, parce que j'ai pas de carte qui m'indique que vous êtes dans son cœur, mais une chose est sûre, cette personne pense à vous. Mais quand elle pense à vous, elle se remémore beaucoup de choses qui étaient assez difficiles à vivre. Ça, c'est son état d'esprit, d'accord? Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, ça ne veut... C'est l'état d'esprit, c'est une photographie de l'instant. Donc, c'est comment cette personne vous voit au moment où vous regarderez cette vidéo. D'accord? Un état d'esprit, ça peut changer. Si cette personne, maintenant, on va dire que elle tombe sur une photo que vous aviez faite lors d'un, je sais pas moi, d'une soirée où vous étiez... c'était une super belle soirée, eh bien son état d'esprit sera différent. Mais ici, ce qui ressort, ce qui est marquant, c'est ça. C'est beaucoup de choses ont été dites, mais n'est pas dans le but de s'élever. Cette personne a besoin de légèreté. Cette personne a besoin de respirer, a besoin de souffler. Pourtant, cette personne est reliée à vous, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est comme si vous êtes connecté ici. C'est peut-être une relation karmique, d'accord? Pourquoi karmique? Parce que je vois que c'est difficile. C'est le genre de relation ici qui vous amène à travailler des choses, à travailler certains aspects de votre vie, de votre être tout entier, quoi. Ok, on va voir quelle est l'évolution entre vous. S'il y a une évolution dans les 4 semaines. Alors, pour mes abonnés qui ont choisi le parfum Ange ou Démon, montrez-moi quelle va être l'évolution entre eux et leur autre. Quelle va être l'évolution dans les 4 semaines entre mes abonnés et leur autre, s'il vous plaît. Quelle va être l'évolution entre mes abonnés et leur autre. Il y a quelque chose qu'on garde pour soi ici. Hein. La boîte, c'est le secret. C'est quelque chose qui est caché, qui est gardé précieusement. C'est quelque chose que l'on ne veut pas montrer, qu'on veut cacher. Et avec l'armure, il y a cette idée de se protéger. Ici, je vous dis, moi, je sens vraiment un lien karmique. Hein. Comme si vous ne savez pas couper ce lien, hein, comme si vous êtes connecté, mais vous ne vivez pas forcément bien cette relation. Vous n'êtes pas épanoui, ni vous, ni votre autre, dans ce lien. Ensuite, j'ai mes cartes qui ont sauté. Celle-ci s'est retournée dans le paquet. Alors, quelle évolution dans les 4 semaines.
Il y a cette idée de devoir poser des limites, d'accord? De devoir exprimer peut-être ses propres limites. Mais avec ce besoin ici de se protéger, je me demande si c'est pas une relation toxique. Je me demande vraiment si c'est pas une relation toxique, s'il n'y en a pas un des deux qui a été trop loin, justement. Peut-être même physiquement, trop loin. Avec vous. Ou vous avec l'autre, hein, parce que ça peut être dans les deux sens, hein, en guidance générale. Bon, si... moi, je vous donne quand même un petit conseil. Hein, si cette personne, si ça vous parle, hein, parce que c'est pas forcément que ça vous parle, si cette personne revient vers vous, si cette personne veut communiquer avec vous, attention, parce que j'ai l'impression, j'avais en tête tout à l'heure signe d'air, signe d'air, signe d'air. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais j'ai quelqu'un ici qui est doué pour la communication. Quelqu'un qui peut vous... méfiance, moi c'est ce que je ressens ici, méfiance, poser des limites claires. Avec cette carte, on vous invite vraiment à poser des limites claires. C'est possible que cette personne va venir en vous proposant quelque chose de beau, qui va vous faire plaisir, c'est une surprise, c'est un cadeau, je m'y attendais pas, waouh, je suis trop contente, et ni, nana. Mais au final, on vous dit quand même attention, parce qu'il y a des choses qui sont cachées ici. C'est peut-être vous qui êtes caché, hein. C'est peut-être vous qui êtes caché dans cette personne. Peut-être, attendez, je ramasse mes cartes. Cette personne a peut-être pas l'intention de vous montrer au monde. Cette personne veut peut-être vous garder, peut-être aussi vous garder sous son emprise. Regardez la carte qui est... Non, elle n'a pas sauté, j'ai été la chercher. La carte de l'emprise. Donc, il y a... Ouais, pour moi, ça confirme bien cette idée-là. On vous dit de protéger votre famille. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne. Peut-être que vous voulez quitter cette personne. Vous ne savez pas comment faire. Vous avez peut-être même peur de la quitter. Peur de sa colère. Peur de sa colère par rapport à vos émotions. Ok. Vous êtes peut-être aussi avec quelqu'un qui a différentes personnalités. Impossible. Pour moi, si cette personne vous propose quelque chose, hein, du style ça va vous faire plaisir ou quoi, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que vous allez bien sentir que ce n'est que comment dire ça? Excusez-moi, je cherche mes mots. Je suis hyper fatiguée, c'est pour ça. Quand je suis fatiguée, je cherche mes mots. C'est comme si ça va vous faire perdre du temps dans votre trajectoire. Vous savez, se prendre le pied dans un tronc d'arbre, bon, ça n'arrive pas tous les jours, hein, mais il y a quand même cette idée de, on s'arrête, oui, je me suis fait mal, on se frotte le pied, voilà, soit on se relève si on est tombé, mais c'est pas quelque chose sur lequel on va s'attarder des années, quoi. Ici, pour moi, vous allez vraiment prendre conscience que vous devez poser des limites claires parce que ce que cette personne va vous proposer ou ce qu'elle va vous offrir ou ce avec quoi elle vient de soi-disant positif va vous faire perdre du temps sur votre évolution. Et vous voyez, ce personnage est quand même tourné vers le passé. Donc, si vous vous demandez, est-ce que je redonne une chance? Est-ce qu'on essaye encore? Est-ce que, si vous vous doutez encore et que vous êtes toujours accroché à ce passé, eh bien, ok, j'ai compris. Pour moi, c'est possible que cette personne ne soit plus dans votre vie, mais qu'elle sait comment vous faire peur, mais elle sait aussi comment vous attirer. Et d'où l'emprise ici et le besoin de se protéger. Si vous vous tournez vers le passé à nouveau, ou même si vous êtes avec cette personne, vous vous dites, ok, j'ai un passé avec cette personne, ça fait X années que je suis avec, on va encore essayer. C'est une manière de se tourner vers le passé. Dans ce cas-là, vous allez perdre du temps sur votre évolution.
ça va créer des contretemps. Ça va repousser les échéances de ce que vous voulez réaliser. Ouais, vous devez vraiment poser des limites pour votre confort, votre sérénité, votre sécurité. Et pour pouvoir retrouver cette légèreté, cette sérénité, quoi. Voilà, vraiment, ça c'est vraiment ce qui ressort ici. On vous dit attention, parce qu'au niveau de la communication, il peut y avoir des fausses croyances, des fausses infos, des choses qui vous sont dites dans le but soit de nourrir votre ego, soit vous diminuer. C'est comme si cette personne joue avec vos émotions. Attention. Donc là, vous aurez un risque dans les 4 semaines de... mais pour moi, vous êtes conscient de ça. Hein. Vous êtes conscient de ça. Mais pour moi, il va y avoir des discussions dans ces semaines à venir. Et il y aura cette opportunité pour vous de poser des limites claires dans cette relation. Soit des limites claires dans le but d'essayer encore une fois, libre à vous, hein. Ça reste un tirage général, donc attention à ne pas vous identifier à tout prix à ce tirage. Prenez juste ce qui vous parle et, pour que ça puisse vous permettre d'avoir des clés, mais c'est possible que vous décidiez de mettre un terme, de reprendre la relation, de partir sur de nouvelles bases, mais identifiez bien la personne que vous avez en face de vous. Prenez vraiment conscience de qui elle est, de ce dont elle est capable. D'accord? C'est vraiment important. Ok, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Il y a eu des tirages beaucoup plus positifs que celui-là. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne fais pas de la complaisance. Hein, je dis ce que je vois. Et après tout, ça peut ne pas parler à tout le monde. Alors, j'attends vos commentaires, vos retours pour savoir ce que vous en avez pensé, vos pouces, vos likes pour savoir si vous avez aimé, et bien sûr vos abonnements, hein, pour pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un super beau mois, j'allais dire un super beau mois de mars, mais comme ce tirage est intemporel, un super beau mois à venir, puisque c'est un tirage pour les 4 semaines à venir. Et voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. On est parti pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le parfum Amor Amor. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne que mon abonné qui a choisi Amor Amor dans le cœur? Montrez-moi quel est l'état d'esprit de la personne que mon abonné a dans le cœur. Quel est l'état d'esprit de la personne que mon abonné a dans le cœur? Quel est l'état d'esprit de la personne? Je mélange bien mes cartes, hein, les amis. Ne m'en voulez pas. Mais le tirage précédent était assez... Mes cartes étaient assez imprégnées du tirage précédent. Voilà. Donc, je prends le temps de bien les mélanger. Alors, quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, de la personne que mon abonné a dans le cœur, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui se laisse porter par les événements. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'action, là, actuellement. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'attente. Alors, c'est très marrant dans ce jeu, il n'y en a qu'une qui est horizontale. Donc, ne me demandez pas pourquoi, j'ai jamais compris. C'est certainement fait exprès, mais... Donc ici, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, bizarrement. J'ai l'impression que... Non, je vais en mettre une autre. Ouais. Je vais mettre les 5 premières, les amis, parce que j'ai plusieurs trucs qui me viennent. Et j'ai pas envie de vous dire de la merde. C'est pas beau, hein, comme mot. C'est pas grave. Ok. Alors, ici...
J'ai l'impression que votre autre n'est pas dans l'action, comme je vous ai dit. Il se laisse porter, il suit le cours des choses, il ne s'inquiète pas trop, en fait. Parce qu'il ou elle sait que vous êtes là, que vous êtes attaché à lui. Comme si vous avez goûté à quelque chose, comme si cette personne peut vous facilement revenir. Il y a une espèce de dépendance ici. Pour moi, il y a une dépendance affective ici. Plutôt de vous par rapport à cette personne, mais ça peut être dans l'autre côté, dans l'autre sens aussi, excusez-moi. Cette personne sait que vous êtes là à l'attendre, vous attendez que le vent tourne. Et elle ne se soucie pas trop puisqu'elle sait que vous êtes là. Il lui suffit de vous dire quelques mots, de vous tendre une coupe qui n'est pas très fraîche, peut-être, et vous êtes quand même là, parce que vous êtes attaché à cette personne. Je mets les 5 cartes. Ok. Alors ici, c'est quelqu'un qui... c'est comme si vous... je vous ai dit, pour moi, il y a une idée de dépendance affective, mais ce ne sera pas tout le monde qui sera dans la dépendance affective, bien sûr, mais il y en a peut-être parmi vous qui pensez, qui croyez à un lien d'âme. Un lien d'âme. Un lien où on se sent lié à cette personne, mais on ne s'explique pas pourquoi. Pourquoi elle. Comment ça se fait. Qu'est-ce qui... On sent qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui fait que... mais pour moi, cette personne n'en a pas conscience. Cette personne, elle en a peut-être conscience, mais elle refuse de voir certaines vérités. Elle se voile la face, d'accord, littéralement. Elle sait, elle voit, mais elle refuse de prendre conscience, d'intégrer certaines choses et de croire en un lien entre vous. Pourtant, c'est comme si... moi, je dirais que c'est possible qu'il y ait un attachement qu'on ne s'explique pas. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être aussi un lien d'âme. Mais c'est comme si c'est pas réciproque. Je suis désolée, c'est dur ce que je dis. Après tout, ça peut ne pas être pour vous, ce tirage. Mais c'est comme si c'est pas réciproque. Cette personne avance dans sa vie personnelle. Elle a des projets. Elle est quand même... son esprit est fort occupé par certains projets qu'elle a actuellement. C'est comme si elle n'a pas le temps de penser à votre lien, à votre relation actuellement. Moi, je la vois quand même à 2 doigts de se casser la figure, cette personne, au niveau de son projet, de ce qu'elle entreprend. Elle peut être à 2 doigts de se casser la figure. Peut-être que cette personne est en séparation, est en instance de divorce. Il y a peut-être des enfants aussi dans cette histoire. Il y a peut-être des enfants aussi dans cette histoire. Mais j'ai quand même ici l'impression où vous avez eu des enfants avec cette personne. Pour moi, cette personne vous voit comme... pour moi, cette personne a conscience que vous l'aimez. Elle sait que vous l'aimez, que vous êtes là. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui chatouille. Elle a conscience que vous l'aimez, elle sait que vous êtes là.
il y a quand même cette idée d'enfant. Je vais mettre sur pause parce que je vais aller boire un petit peu, ça me chatouille très fort. Excusez-moi, je reviens. Ok, voilà, ça va mieux. Donc ici, cette personne a conscience que vous l'aimez et refuse de voir certaines choses en face. D'accord? Donc ça, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. On va voir quelle est l'évolution entre vous pour les 4 semaines à venir. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une énergie tierce ici. Hein. Peut-être qu'il ou elle quitte cette énergie tierce ou fait des projets avec cette énergie tierce, mais ça va se casser la gueule. Je suis un peu vulgaire dans cette vidéo, ça va pas. Je m'excuse, excusez-moi pour mes mots. C'est ça, quand on se sent à l'aise, je me sens à l'aise avec mes abonnés. Hein. Pas trop, Leïla, pas trop. Faut pas trop te sentir à l'aise, attention. Alors, comment va évoluer la relation entre mes abonnés qui ont choisi le parfum Amor Amor et leur autre dans les 4 semaines à venir? Comment va évoluer la relation entre mes abonnés et leur autre, s'il vous plaît, pour le tirage Amor Amor? Comment va évoluer la relation? Qu'est-ce qu'il y a à venir dans les 4 semaines pour mes abonnés et leur autre? Oh là, j'ai une carte qui a sauté par terre. Je la vois déjà. Bon. Alors, le triangle amoureux, le triangle, l'énergie tierce aussi. Aussi le bourreau, la victime, le sauveur. Placer des limites, poser des limites. Vous avez besoin ici, dans la relation, de poser des limites. Soit vous, soit l'autre. Ouais. Pour moi, c'est vous. Hein. C'est vous qui devez poser des limites ici. J'ai l'impression que cette personne abuse quand même de votre amour, de votre patience, de votre temps, de votre générosité. L'érable, c'est une situation drainante, donc qui vous pompe énergétiquement. C'est quelque chose qui vous draine, quoi. Qui vous draine littéralement. Peut-être que la personne se positionne en victime. Hein. Oh, mais je souffre, j'ai ça, sois patiente. Et vous êtes dans la bienveillance. Mais non. Ici, pour moi, vous avez peut-être le rôle de sauveur. Bon, c'est quand même... L'évolution est difficile parce qu'avec le muret, c'est des obstacles. Hein. C'est pas des petits obstacles, c'est des... C'est une situation qui est fermée ici. Ok. Je suis désolée, mes amis. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que ici, avec cette carte-là, il y a ce sentiment d'être relié, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Il y a ce sentiment de... on ne s'explique pas pourquoi. La carte de la flamme, ça peut être la flamme, le désir, l'envie, l'action, le feu. Mais ça me fait penser ici aux flammes jumelles. Donc, libre à vous de vous identifier. Libre à vous de vous identifier à ce genre de parcours. Moi, j'adhère pas trop à cette idée parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes et de souffrances derrière. Mais c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et je respecte les avis de tout le monde. Donc ici, pour moi, vous êtes peut-être dans cette croyance de flamme. Regardez, le triangle est sur la carte du chien, de la fidélité. Donc pour moi, c'est bien triangulaire. Il y a une tierce ici. Mais je pense que vous le savez puisque vous acceptez d'être dans l'attente. Ok, alors, dans les 4 semaines, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive? Vous devez vraiment poser des limites parce que intérieurement, toutes mes cartes
Alors que j'ai super mal au dos depuis 3 jours, j'ai l'impression que mes guides me titillent là, hein. Alors, ici la carte des hyènes. Bon, c'est des personnes médisantes, des personnes mauvaise langue, et c'est juste en dessous de la carte de l'érable qui représente une situation drainante. J'ai quand même l'impression qu'autour de votre relation, il y a beaucoup de gens qui parlent négativement. Beaucoup de gens qui sont qui ont leur avis en fait. Ça me fera toujours rire les gens comme ça. Des personnes qui ont, comme s'ils avaient leur mot à dire, comme si on leur avait demandé leur approbation ou leur. Ici, il y a des personnes vraiment négatives autour de votre lien. Ça peut être cette tierce aussi. Hein. Ça peut être cette tierce qui connaît votre existence et qui, du coup, vous envoie pas mal de négatifs. Donc, attention. Protégez votre intériorité ici. Protégez-vous, protégez vos émotions aussi. Posez des limites claires, hein, vraiment. C'est important ici de stopper. Si quelque chose ne vous convient pas, vous stoppez. Je sais que c'est facile à dire, mais... Ok, j'ai une carte encore qui a sauté. Décidément. Alors, bonne chose, on a la guérison. Alors, c'est possible ici que le fait que cette relation n'évolue pas, que cette relation soit bloquée, c'est pour vous permettre justement de guérir quelque chose. Pour moi, quand on est en relation karmique, énergétiquement, c'est très difficile, c'est très éprouvant. Nerveusement aussi, psychologiquement, mais ça nous permet de guérir certaines choses. Donc, on nous confirme bien ça ici. Et ensuite, l'abondance. Alors, je vais quand même recouvrir l'abondance. Une carte pour recouvrir l'abondance. Ok, alors, j'en ai 2 qui sont tombés par terre. Excusez-moi. Donc, on a le chat qui représente la sérénité, le lâcher-prise, le fait de se détendre, d'être zen, cool. Mais il dort pas, le chat, il a quand même un œil ouvert, vous voyez. Donc, il observe, mais tranquillement, sagement, sans inquiétude. Ici, on a la famille avec les pingouins. Donc, moi, je pense que... et c'est peut-être vous qui avez des enfants, ou peut-être que vous avez des enfants ensemble. Vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Mais ici, il y a cette idée de retrouver un confort familial, un confort. La famille, ça peut être aussi des amis très proches qu'on considère comme faisant partie de la famille. D'accord? Et pour moi, vous allez avoir beaucoup de soutien, beaucoup de choses positives ici, et beaucoup d'aide par rapport à votre chemin de guérison grâce à votre famille. Vous allez être entouré. Soyez serein, n'ayez pas peur. Ok. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sens que je dois le dire. N'ayez pas peur. C'est souvent... et après, bon, bien sûr, ne faites pas correspondre à tout prix ce tirage à votre situation. Hein. Mais pour moi ici, c'est souvent... Il y a souvent plus de peur que de mal. D'accord? Donc, acceptez peut-être de voir les choses en face. Mais vous aurez l'opportunité pour moi, j'allais dire en ce mois de mars de nouveau, mais dans les 4 semaines à venir, puisque c'est un tirage intemporel, vous aurez cette possibilité de stopper quelque chose. De dire stop, moi ça ne me convient plus cette triangulaire. Stop, moi ça m'épuise, ça me fatigue. Ça me fatigue, j'ai pas de perspective avec toi. J'ai du désir, certes, j'ai envie, certes, j'ai des sentiments, oui, mais je n'ai pas de perspective. Vous avez besoin
de perspective. Vous avez besoin de vous projeter. Vous allez trouver beaucoup de réconfort auprès de vos proches, pour moi. Donc ça ne va pas être dur, ok? Ça ne va pas être dur à faire d'après les cartes. Hein. Ça ne va pas être quelque chose d'éprouvant. Ça va être, maintenant, j'impose des limites pour retrouver mon équilibre intérieur et ma sérénité. Ok, j'attends vos commentaires, les amis. Dites-moi en commentaire dans quelle mesure ce tirage vous aura parlé, s'il vous a plu. Pensez à me mettre des pouces, ça me permet de voir si oui ou non vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, à la chaîne pour recevoir toutes les notifications dès qu'une autre vidéo sera publiée. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite 4 semaines merveilleuses. Je vous souhaite de pouvoir arriver à cette guérison, cette abondance. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Prenez soin de vous et à bientôt.